Salut à tous, de retour dans le hall 6 du parc des expositions de la Porte de Versailles pour vivre ensemble dans quelques minutes maintenant la finale de la Coupe de France 2003. Vous avez vécu il y a quelques minutes en compagnie de Jean-Louis Tourteron et Frédéric Guilleneuf la seconde demi-finale. On va vous proposer de vivre en compagnie de Thomas Souble, l'entraîneur de l'équipe de France. Thomas, bonsoir. Bonsoir Thierry. La finale de cette Coupe de France 2003 entre deux équipes qui font partie et qui sont quasiment les favorites de l'épreuve cette année. Idem Gif opposé à Saint-Selve-Bordeaux. Thomas, pas de surprise en finale? Pas de surprise non, parce que cette année ce sont deux favorites pour le championnat, donc le championnat qui va se terminer au mois de juillet 2004, qui vient de commencer. Ce sont les équipes favorites qui arrivent en finale de cette Coupe de France. Je pense que ça va être un bon match très technique. Très technique que l'on va tous regarder avec beaucoup d'attention, vous en particulier, parce qu'il y a beaucoup de joueurs sélectionnables aujourd'hui sur le terrain, beaucoup de joueurs sélectionnés, hein, également l'ossature, grosso modo l'ossature de l'équipe de France est sur le terrain aujourd'hui. Oui, c'est le cas du côté de Saint-Selve, puisqu'il y a 4 joueurs qui sortent de l'équipe de France. Du côté d'Idem Gif, il y en a 3, donc il y a 7 joueurs sur le terrain aujourd'hui qui sont passés ou qui sont encore en équipe de France. Oui, avec une particularité aujourd'hui, c'est deux équipes très jeunes qui s'affrontent, moyenne d'âge autour de 22, 24, 25 ans maximum. Oui, 25 maximum, puisqu'on a des joueurs en général qui ont entre 20 et 23 ans. C'est la génération montante du horseball, c'est l'élite aujourd'hui. Et si vous voulez, on se retrouve aujourd'hui au niveau du horseball avec la troisième génération de joueurs qui est formidable. Allez, ça va partir dans quelques instants. Thomas, on va suivre cela avec attention. Idem Gif, entraîné par Laurent Motard, face au Saint-Selve-Bordeaux de Franck Rein. Et c'est parti. Et l'accélération tout de suite d'entrée, attention. Et le premier but inscrit sur cette percée. Là on peut voir que Saint-Selve a été un peu attentiste en défense, puisqu'il n'y a pas eu véritablement d'action de passe, mais je pense que c'est des problèmes de réglage en défense. Toujours le début des actions, le début des matchs sont toujours des petits points de réglage qu'il faut faire collectivement. On revoit le but de Julien Thiessard pour Gif. Donc après le but, il y a eu donc une remise en jeu, il y a eu une faute puisque un cheval s'est tourné au niveau du premier rang, donc on n'a pas le droit au niveau du premier rang de tourner son cheval, et c'est une pénalité numéro 3 pour l'équipe d'Idem Gif. Gif qui a gardé la possession de la balle avec Nicolas Thiessard. Nicolas Thiessard qui est allé chercher Anthony Maurice. Et un pressing des joueurs de Saint-Selve qui contraignent leurs adversaires à redescendre. Attention à la nouvelle attaque placée. Julien Thiessard, le ballon pour Anthony Maurice. On a du mal à transpercer cette défense de Saint-Selve. Oui, parce que les deux équipes sont relativement bien en place en termes d'attaque et de défense. Donc Gif ne va pas chercher trop loin les retours en zone pour réattaquer. Donc ils essayent de surprendre le positionnement de Saint-Selve en défense. Donc pour l'instant, et ça donne un petit peu moins de volume de jeu. Hein. C'est pour ça qu'on a un jeu un petit peu haché pour le moment. À la fin de passe, bien vu de la part de Nicolas Thiessard. Tentative d'arrachage sur Nicolas Thiessard de Jean-Baptiste Deponce. Et la tentative qui a réussi à contre-attaque pour Saint-Selve. Maintenant ça va très vite avec la conclusion et les superbes mouvements conclus par Benoît Lévesque. Non, pas conclu Thierry, contre-attaque immédiate de Gif. Voilà. Ce qu'on peut voir ici, une contre-attaque de Saint-Selve après une faute de Gif. Mais à ce niveau-là, c'est impardonnable de manquer des buts tout faits comme ça à 2 mètres du cercle, et la sanction est immédiate. Ah là, c'était effectivement imparable et je l'avais vu au fond, hein, celle-ci. Ah oui. Normalement, elle aurait vraiment dû être au fond, vraiment. Voilà, c'est quand même une erreur grossière en attaque, et on voit la contre-attaque qui effectivement conclut
par Axel Dumas qui permettent à GIF de mener 2-0 dans cette finale. Deux mots sur les demi-finales que vous avez pu vivre sur l'antenne des Tibias. GIF qui est venu à bout de la surprenante équipe d'Aramon. C'était l'équipe réserve, la deuxième équipe d'Aramon qui avait réussi à se hisser en demi-finale. Oui, et qui est une équipe très jeune également en devenir. Et c'est vraiment une très bonne surprise de les voir jouer à ce niveau-là. Attention, GIF toujours à l'attaque. On va ressortir ce ballon pour... Vous voyez, GIF ne revient pas très loin dans son camp, hein, donc c'est une tactique qu'ils ont dû mettre au point avant de rentrer sur le terrain. Toucher l'extérieur du cercle, le ballon qui n'est pas rentré. Ça va permettre aux joueurs de Saint-Selve de ressortir le ballon. Saint-Selve qui, pour se qualifier dans cette finale, a sorti Saumur en demi-finale. Allez, Saint-Selve sur une attaque placée avec Jean-Baptiste Deponce. La conclusion cette fois, il est bien au fond. Ce but, le premier but dans la finale pour Saint-Selve, que l'on va accorder à qui, Thomas? On va le revoir. Je crois que c'est à Michael Le Gall. On va le revoir grâce au ralenti de Gilles Cousin avec la passe de Jean-Baptiste Deponce qui décale là-bas sur le côté et c'est conclu effectivement par Michael Le Gall. Voilà, la clé du match, ça va être la rapidité de passe que vont pouvoir se faire les joueurs pour mettre à défaut les défenses qui sont très bien positionnées aussi bien du côté de GIF que du côté de Saint-Selve. Ouais, pressing des joueurs de Saint-Selve, on s'en sort bien de ce pressing du côté des Franciliens pour remonter ce ballon. Voilà, on ne se laisse pas surprendre avec Anthony Maurice. Anthony Maurice qui poursuit son action, il est obligé de revenir sur lui. Julien Thiessard avec le ballon pour Nicolas Thiessard. On a encore touché le cercle, ça fait 2 fois sur 2 actions placées en faveur d'Idem GIF. Et l'arbitre qui a sifflé quelque chose, Thomas. Oui, j'ai pas bien vu l'action, mais la solution, comme je disais tout à l'heure, ça va être la rapidité des passes, mais ça va être aussi les tirs de loin. Et bien évidemment, quand on tire de loin avec des défenses bien en place et bien regroupées, on prend un peu plus de risques. Et donc il va peut-être y avoir un peu de déchets, mais la solution vient aussi de la technique individuelle et des tirs de loin pour justement déstabiliser les défenses. Les tirs de loin vont permettre de remonter la défense et donc d'avoir des solutions autres. Alors, on a profité de cette interruption pour hydrater les chevaux. Chevaux qui sont extrêmement contrôlés, hein, suivis de très près, bien évidemment. Oui, bien évidemment. Tout au long de la saison, il y a des visites vétérinaires. Les chevaux sont suivis tout au long de la saison par le staff arbitral, par le staff vétérinaire. Donc on n'a pas de souci de ce côté-là. Axel Dumas qui est obligé de repasser derrière là, avec Jérôme Thomas. Jérôme Thomas qui conserve ce ballon et qui le passe maintenant. Nicolas Thiessard avec un ballon pour Dumas, Thiessard, ça combine pas mal. Et il y a une bonne défense de la part des joueurs bordelais. Oui, ils ont bien pris les joueurs dans l'intervalle, puisqu'il y avait des appels de balles bien positionnés du côté de GIF, mais les intervalles étaient bouchés, donc c'est pas mal. Julien Thiessard en profondeur, c'est pas mal fait, tentative d'arrachage, il n'a pas réussi à conclure. Et on va ressortir cette balle. Mais la possession de balle est gifoise depuis le début du match. Oui. Hein. Ils ont quasiment 70 ou 80% des ballons pour l'instant en termes de possession. Et Saint-Selve va avoir du mal s'il ne gagne pas les ballons plus facilement en touche ou sur les ramassages, va avoir du mal à conclure, bien évidemment. Julien Thiessard avec un ballon pour Nicolas, la feinte, ça va passer au-dessus. Bonne défense encore une fois des joueurs de Saint-Selve, toujours menés 2-1 dans cette première période, 2 périodes de 10 minutes, bien évidemment dans cette finale. Un petit mot sur le tenant de cette Coupe de France, Thomas. Châtenay-Malabry éliminé. Hein. Oui, éliminé dès les 8e de finale cette année. Donc le tenant de la Coupe n'est pas venu ici à Paris.
Mais ça nous permet de voir d'autres équipes. Gif l'an dernier était présent également à Paris pour les demi-finales et la finale. Et cette année, on a deux autres équipes. C'est sympathique de voir des finales changeantes. Le temps mort avec les coachs là, qui sont en train de passer leurs consignes. On est actuellement avec l'équipe de Saint-Selve, là, coachée par Franck Rein. Voilà, un petit coup d'œil également à Idem Gif de l'autre côté avec Laurent Motard. Alors d'un côté, on peut dire que Saint-Selve, depuis le début du match, n'a pas la conquête du ballon, donc il va à mon avis falloir que les joueurs fassent absolument quelque chose pour reconquérir ce ballon. Et du côté de Gif, ça va être, c'est pas la solution individuelle qui va permettre de marquer des buts, mais une solution collective. Alors une touche courte qui sera récupérée par les joueurs du Sud-Ouest avec un ballon pour Romain Deponce avec son frère Jean-Baptiste Deponce qui va aller au bout peut-être. Tentative, ça va passer à côté du cercle. Récupération tout de même par les joueurs de Saint-Selve. Vous voyez, Saint-Selve revient beaucoup plus loin pour poser un peu plus le jeu que Gif. Et donc Gif a le temps de se repositionner. L'idéal, c'est de varier un petit peu les retours longs et les retours courts. Ouais, bonne passe, c'est la conclusion superbe avec Jean-Baptiste et Romain Deponce pour l'égalisation. Ça, c'est un joli mouvement que l'on revoit au ralenti. Voilà, parce que dans ce mouvement, il y a de la profondeur, il y a des solutions sur le côté, devant, et une solution qui arrive par derrière. Donc on a quasiment 3 solutions pour le porteur de balle, et ça met en difficulté bien évidemment la défense, et ils ont trouvé le cadre. En tout cas, ça fait 2 partout dans cette finale entre Idem Gif et Saint-Selve. Les acteurs, on les sent un peu tendus quand même par cette finale, parce qu'on les a vus jouer cette année en championnat un peu plus décontractés, mais ça va se libérer, Avec 2 équipes, Thomas, qui comptent parmi les ténors hein, du championnat, vous le disiez en préambule de cette finale. Sans faire... Attention au mouvement et à la conclusion. Il y a Baptiste Auclair pour Gif qui redonne l'avantage au club francilien. 3 buts à 2 dans cette finale. Il était démarqué, seul au centre, Baptiste Auclair. Oui, problème défensif, effectivement. C'est toujours difficile de défendre dans des positions qui sont plus ou moins statiques sous le but, de toute façon, puisque les règles aussi sont faites pour le maximum de sécurité pour les chevaux et les joueurs. Donc c'est très difficile à défendre. Récupération avec Michael Legal. Avec un relais sur Benoît Levesque. Michael Legal en faveur de Saint-Selve. Encore un beau mouvement. On a l'impression qu'ils ont vraiment trouvé la bonne carburation maintenant, les joueurs de Saint-Selve. Oui, ils ont profité de 2 contre-attaques qu'ils savent jouer à merveille, Saint-Selve, et d'une bonne action bien menée en profondeur. Je pense que les clés du match sont là, mais c'est surtout encore le gain de balle que récupère. Les ballons que récupère Saint-Selve sont des ballons tombés par Gif. Et pour l'instant, c'est Gif qui a la maîtrise du jeu, et c'est eux qui sont dominateurs actuellement. Finale équilibrée, avec une longue remise en jeu récupérée par Axel Dumas. Le ballon pour Auclair, et il y a eu une intervention de l'arbitre. Donc l'arbitre a sifflé une pénalité numéro 2 pour un travers de défense de Jean-Baptiste Deponce qui s'est retrouvé en travers de Baptiste Auclair. Et donc ça c'est sanctionnable par une pénalité numéro 2, donc c'est plus grave que la pénalité numéro 3, et ça se joue à 15 mètres avec 3 passes ou à 10 mètres en tir direct. On va voir ce que va choisir comme option Gif. On profite d'un nouveau temps mort là avec une fois encore les consignes des 2 coachs. On voit Franck Rein là. Saint-Selve n'a pas solutionné le gain de balle. Et Gif sait garder le ballon comme il faut en faisant un temps d'attaque, 2 temps d'attaque, 3 temps d'attaque en attendant de marquer le but. Et ça, ils savent très bien le faire, ils savent très bien gérer ça. Et tant que Saint-Selve n'aura pas le ballon plus souvent, ils seront bien évidemment en difficulté. Et on va voir ce qui va se passer maintenant avec cette pénalité numéro 2 qui, je pense, va être jouée à 15 mètres. Donc on va être obligé de faire les 3 passes. On va arriver lancé sur le cercle. Voilà, c'est fait avec ce ballon qui arrive. On revient
avec Anthony Maurice. Le ballon pour Nicolas Thiessard, le ballon en profondeur et le but, il est inscrit par Baptiste Auclair, superbe, il y a eu la feinte au départ, le faux démarrage, on est revenu sur Baptiste Auclair pour conclure et Gif qui reprend l'avantage dans cette finale. Voilà la défense qui a été un petit peu happée par le retour en zone de Nicolas qui a fait un demi-tour très rapide et qui a permis à Baptiste Auclair de se démarquer loin devant et de donner de la profondeur et effectivement de marquer le but. Attention, encore un ballon récupéré par les Franciliens. Il sera récupéré ce ballon et la sirène qui retentit, c'est la mi-temps. Déjà, serait-on tenté de dire, Thomas, très belle première mi-temps ici dans cette finale de la Coupe de France 2003 au parc des Expos de la Porte de Versailles à Paris entre Idem Gif et Saint-Selve. Pour l'instant, léger avantage, 4-3 en faveur de Gif. Oui, je pense que c'est mérité sur cette première mi-temps puisqu'on a vu que Gif avait le maximum de ballons. On savait que ça serait un match très serré. C'est le cas, il y a 4-3, un petit but d'avance, rien n'est fait. Je pense qu'il va falloir que Saint-Selve solutionne son gain de balle et que Gif continue dans cette persévère à justement construire, garder le ballon et je pense qu'ils pourront aller jusqu'au bout comme ça. Alors cette mi-temps, Thomas, c'est l'occasion bien évidemment pour par les repositionnements tactiques, schéma de jeu entre coach et joueur et puis l'occasion également de faire souffler un petit peu les chevaux comme on le découvre sur ces images. Oui, ça permet aux joueurs de souffler parce qu'on peut croire que 2 fois 10 minutes c'est pas très long. C'est très intense pour les chevaux, c'est très intense pour les joueurs. On est quasiment sur pas mal d'actions en apnée et on a quand même besoin de souffler au minimum 3 minutes pour recouvrer un petit peu ses esprits et ça permet justement tactiquement, ce qui est très important tactiquement, de resituer les joueurs sur le terrain. Tiens, on revoit quelques belles actions de cette première période avec la tentative d'arrachage là que nous montre Gilles Cousin. Rude bataille pour la possession de balle. Oui, les règles en plus ont changé cette année au niveau de l'arrachage, c'est-à-dire que dès qu'un défenseur prend le ballon en arrachage, s'il n'y a pas de conclusion d'arrachage au bout de quelques secondes, c'est la défense qui récupère le ballon. Avant ce n'est pas le cas, on remettait entre deux, maintenant c'est la défense. Donc il est important pour le porteur de balle et pour l'attaquant de surtout pas se faire prendre le ballon et qu'il n'y ait pas un adversaire qui puisse mettre la main sur le ballon. On a revu là, il y a quelques instants la tentative manquée que j'avais vue au fond et qui s'était soldée par une contre-attaque fulgurante de Gif. Qu'est-ce que vous diriez, même si on peut faire confiance à Franck Reine pour donner les bons conseils à son équipe, qu'est-ce que vous diriez aux joueurs de Saint-Selve si vous étiez à la place de Franck Reine à la mi-temps? Saint-Selve qui est dominé au tableau d'affichage, légèrement dominé dans le jeu aussi. Oui, dans le jeu, dans la possession de balle, 2 choses qui me paraissent essentielles, c'est déjà au niveau des remises en touche, ils ont eu le maximum de difficultés à récupérer leur ballon, donc de faire simple. Et ils ont les capacités de faire simple en jouant tactiquement sur un seul lanceur de balle et sur un preneur de balle qui peut prendre les ballons. C'est ça qu'ils ont besoin. Après, le jeu, quand ils auront le ballon, le jeu va découler de lui-même du côté de Saint-Selve. Quant à Gif, il faut qu'ils continuent comme ça et qu'ils essayent surtout de ne pas perdre ces petits ballons qui ont permis à Saint-Selve de faire 2 contre-attaques fulgurantes. Et ils savent que dès qu'ils vont perdre un ballon, ils vont être en difficulté, Gif. Donc leur problème, ça va être de garder le ballon. On va voir ce qu'ils vont appliquer en cette seconde mi-temps, mais je verrai bien un Gif appliqué qui arrive à garder le ballon un maximum de temps et Saint-Selve se battra un peu plus pour les gains de balle. On va voir ça dans quelques instants. Thomas, rapidement, tiens, avant que ne reprenne la seconde période entre les deux équipes, un mot sur le niveau du horseball national, le niveau français. Il est au top, il est au top européen. Il n'y a pas de championnat du monde, mais on sait que la France reste la nation maîtresse en Europe. Oui, ce sont les leaders en Europe. La France reste leader. L'intérêt pour nous, c'est d'avoir des équipes européennes et voire mondiales maintenant qui puissent nous tenir la dragée haute. C'est le cas souvent avec la Belgique, c'est le cas aussi avec le Portugal. L'Italie progresse très bien. Et on a d'autres pays émergents qui vont arriver dans le horseball et on attend ça avec impatience pour que justement on puisse aider au développement du horseball dans ces pays-là et puis avoir des compétitions qui soient véritablement très intéressantes. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est que ça continue à se développer en France et en Europe, ce sport. La deuxième mi-temps, c'est parti avec le coup d'envoi et un ballon perdu par les attaquants de Saint-Selve. Il y a eu un coup de sifflet de l'arbitre là. Oui, l'arbitre a signalé un travers d'un défenseur qui est venu en travers
Et donc c'est une action assez dangereuse. Et donc pénalité numéro 2, jouer à 15 mètres aussi avec les 3 passes. Voilà, ça combine avec l'accélération dans le trou là-bas, attention. Bon, ça va être difficile pour lui pour passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on voit la tentative. Et oui, et là l'arbitre a sifflé un passage en force, c'est-à-dire que Jean-Baptiste avait le ballon, est venu rentrer dans la défense, ce qui n'a pas d'intérêt en tant que tel et qui est pénalisable également parce que l'attaquant n'a pas non plus tous les droits. Et du coup, le ballon qui a été rendu à Idem Gif qui repart en situation offensive avec le ballon dans les bras d'Anthony Maurice. Thiessard avec tentative de ceinturage de la part de Jean-Baptiste de Ponche. Suivi comme son nom par Jean-Baptiste. Oui. Regardez. On a le droit de ceinturer l'adversaire comme ça? Non, on n'a pas le droit. Là c'est fait de façon élégante, on va dire. C'est un plaquage. Hein. Oui, mais surtout on n'a pas le droit non plus d'aller sur l'adversaire avec 2 mains. Allez. On va tenter d'aller au bout là avec Nicolas Thiessard qui joue avec Anthony Maurice. Anthony Maurice, le ballon qui a été échappé. Récupéré tout de même par les joueurs d'Idem Gif, Nicolas Thiessard. Prise de bras de Romain Lepont sur Nicolas Thiessard, donc on va revenir à une pénalité numéro 3, je pense. Ouais, et un joueur qui est à pied, regardez. Il s'agit de Julien Thiessard, privé de sa monture fameuse jolie. Voilà, pour une pénalité bénigne, donc une pénalité numéro 3, quand elle a lieu dans le terrain adverse, on revient au milieu du terrain et on joue la pénalité à l'endroit où a été commise la faute. Donc au milieu du terrain, donc Gif va redémarrer sur une P3. Allez, la combinaison avec Auclair. On est parti dans le trou là-bas, on attend peut-être la passe de Thiessard. Anthony Maurice, un petit peu court. Le jeu est un petit peu haché en ce début de seconde mi-temps. On sait que les équipes sont très proches l'une de l'autre. Elles n'arrivent pas à se débrider un petit peu. Il va falloir qu'elles le fassent parce que c'est pas en jouant un petit jeu comme ça que c'est pas leur jeu de jouer ça. Et je pense que si l'une ou l'autre veut gagner, il faut qu'ils aèrent le jeu parce qu'ils en ont les possibilités. Il n'y a pas énormément de buts à marquer pour l'instant dans cette finale. Elle est serrée cette finale. Elle est ultra défensive et ça repart en contre-attaque avec Saint-Selve et Romain de Ponce. Michael Le Gall, il est serré là-bas dans le coin. On a ressorti le ballon pour Jean-Baptiste de Ponce. Il a joué avec son frère Romain. Voilà, on peut voir, ils jouent un petit peu près Saint-Selve les uns par rapport aux autres. Donc l'arrachage réalisé par Gif, super de la part de Baptiste Auclair et la contre-attaque qui va partir très vite. Attention à ce ballon qui va arriver jusqu'au bout peut-être. Oh, ça passe à côté, mais quelle était belle cette action. Extra, une superbe défense et là c'est pareil. Axel Dumas a mis un peu trop de temps à tirer, il fallait faire absolument un tir réflexe. Ça a décalé son cheval par rapport au but, il a été en difficulté, il l'a mis à côté. C'est dommage parce que c'était vraiment une très belle action. Allez, c'est pas terminé avec Gif là-bas qui repart de l'avant. On a décalé Auclair de l'autre côté pour la conclusion. Voilà, il est beau ce but. C'est exactement le bis répétiteur de l'action précédente, mais cette fois c'est plein cercle et ça permet à Gif de faire le break dans cette finale pour mener 5 buts à 3. Voilà, et Gif a pris l'option d'écarter le jeu au maximum jusqu'à la hauteur des 15-10 mètres. Et ce qui permet de décaler des joueurs à l'intérieur au centre et ce qui leur permet par leur grande passe justement de démarquer et de trouver des joueurs facilement. Vous voyez, la passe est superbe, elle arrive comme il faut à Baptiste qui d'instinct marque le but pour le 5e ou le 6e but de Gif, je sais plus. Le 5e, hein, 5-3 pour Gif. C'est la première fois depuis le tout début de partie, hein. Il y avait eu 2 buts d'écart en tout début de partie, 2-0 pour Gif. Depuis on était au coude à coude entre Gif et Saint-Selve et là il y a de nouveau un mini break réalisé par les joueurs de Laurent Bottard. Je persiste et je signe, il faut que ces deux équipes là jouent
à leur façon, c'est-à-dire en faisant circuler la balle au maximum, en s'écartant, en tentant des choses au niveau individuel, parce que sinon on va se retrouver... Ouais, c'est bien, ça sève avec à la conclusion Benoît Levesque qui ramène son équipe à 5-4. Action limpide des joueurs bordelais. Voilà, et qui démarre sur une bonne prise de balle en touche, ce que n'a pas fait Saint-Selve jusqu'à présent. Et donc après, le jeu s'est déroulé comme il l'entendait. Donc très belle action. Ballon à terre, récupéré par Nicolas Thiessard. Voilà, la priorité, hein, quand une balle est boxée comme ça, est pour le côté, l'équipe qui a le ballon. Et donc là, effectivement, il y a une petite faute puisque Gif est venu chercher ce ballon. Attention, ça va vite avec ce ballon qui va passer à côté. Ouais, c'est récupéré par Romain de Ponce. Un petit peu de soutien là-bas derrière avec ce ballon qui va très vite maintenant pour Benoît Levesque. Benoît Levesque, plein champ avec... Voilà, la défense de Gif, c'est un peu découvert. Ouais. Si Saint-Selve gère bien la non, il ralentit un peu. On va repartir en attaque placée, accélération. Accélération plein champ de la part de Michael Le Gall qui est allé s'enfermer. Là-bas, on va ressortir ce ballon avec Franck Mouguet. Romain de Ponce. Sur le côté, là-bas, il y a Benoît Levesque. Benoît Levesque avec un but de Saint-Selve une nouvelle fois et un coup de sifflet de l'arbitre qui ne va pas le valider, Thomas. Oui, il y a eu une action où Benoît est venu faire un appel de balle sur une diagonale et le défenseur était en position. Donc que va faire l'arbitre? Est-ce qu'il va accepter le but ou pas? Parce que ce n'est absolument pas une défense, une action volontaire, hein, de Benoît de venir percuter. Anthony Maurice était un petit peu en travers. Donc c'est difficile à arbitrer, hein. C'est difficile à arbitrer puisque... Il y a grosse discussion d'ailleurs entre les deux arbitres là-bas, entre l'arbitre à cheval et l'arbitre de chaise. Voilà, il n'y a pas eu véritablement intention de Benoît Levesque de venir percuter Anthony, et Anthony était un tout petit peu en travers. Et le but, et donc il valide le but, ce qui peut se comprendre. Et Saint-Selve relancé totalement dans cette finale à un petit peu plus de 4 minutes de la fin. 5 partout, Thomas, entre Gif et Saint-Selve. Ça reste un match assez défensif. 5-5 à 4 minutes du terme de la partie. Oui, et justement pour les problèmes qu'on a évoqués en première mi-temps où ils n'arrivent pas trop à se débrider, et d'autre part ils ont essayé de tirer de loin sur 2 ou 3 actions, ils ont échoué individuellement et donc maintenant ils hésitent à tirer d'un peu plus loin, et c'est pour ça qu'ils arrivent trop près du but, et ça permet aux défenses ça facilite le travail de la défense en quelque sorte. Alors là on vient de voir une touche qui va changer de main a priori, non? Que s'est-il passé? Oui, il y a eu un lancer de balle de Jérôme qui a fait semblant de la lancer, c'est interdit. Et donc Saint-Selve avec le but signé Benoît Levesque. Saint-Selve pour la première fois dans cette finale qui passe devant. Oui, et c'est assez paradoxal puisque ça vient toujours des mêmes actions, avec des sorties de balles très rapides et un appel de balle sur le côté. Gif devrait faire attention, hein, à ces appels de balle sur le côté, parce que ça fait déjà 2 ou 3 buts qu'ils prennent comme ça. Donc il faut qu'ils règlent absolument leur défense par rapport à ces grands appels de balle que fait d'ailleurs très bien Benoît Levesque. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, Thomas, d'assister à un jeu beaucoup moins construit de la part de Saint-Selve. En tout cas, c'est beaucoup plus efficace. Ça devient plus efficace, il gagne des ballons. Attention, encore un ballon récupéré avec à la conclusion. Et le but de Romain de Ponce. Romain de Ponce qui va donner 2 buts d'avance à Saint-Selve à 3 minutes du terme de cette finale. Voilà, Saint-Selve a résolu un petit peu son problème de gain de balle. Et donc ils arrivent à l'utiliser à peu près correctement, notamment sur les 2 dernières actions, donc qui étaient assez belles. Maintenant, comment va faire Gif pour essayer de reconquérir ce ballon et de reconstruire comme il l'avait fait en première mi-temps? Le ballon récupéré. Voilà, le ballon était tombé côté Saint-Selve, donc c'est pour ça que la priorité était pour Saint-Selve. Alors où il est ce ballon? Il navigue. Et il est récupéré par Axel Dumas. Oui, Romain de Ponce avait récupéré ce ballon. Il a été de suite pris par Julien Thiessard, et l'arbitre a sifflé donc après un arrachage, balle à Gif tout naturellement.
Allez, Gif qui va tenter de repartir sur une attaque placée et construite. Côté gauche là-bas, on n'arrive pas à passer, il est enfermé, obligé de ressortir le ballon, le joueur de Gif. On a l'impression qu'ils n'ont plus la clé là, hein, les joueurs franciliens actuellement. Oui, ils ont un petit peu la tête dans le guidon depuis 2-3 minutes qu'ils ont pris ces deux buts. Ils n'écartent pas assez leur jeu. Leur jeu est fait de passes véritablement sur le grand côté. Et là, ils se recentrent un petit peu au milieu et c'est dommage parce qu'ils n'arrivent plus à passer. La défense est en place du côté de Saint-Selve. Saint-Selve qui a le ballon. Saint-Selve avec la feinte et l'interception pour Gif, l'interception avec Mezama. Tentative d'arrachage réussie pour Saint-Selve, à moins qu'il y ait une intervention de l'arbitre. Ouais, je crois qu'il y a une petite faute de Romain qui va d'abord percuter le joueur avant d'aller chercher le ballon. Regardez, voilà, il passe par derrière comme ça et après il récupère le ballon. Mais là, la première faute est effectivement bien sanctionnée par l'arbitre. Il faut se dépêcher quand même hein, pour Idem Gif maintenant. Avec 1 minute 22 au chrono dans cette finale et 2 buts d'avance pour Saint-Selve. C'est un ballon important que va jouer Gif. S'il marque là, on va le voir de suite. Attention avec la combinaison à suivre. Axel Dumas. Un ballon donné dans l'intervalle là-bas pour Jérôme Thomas. On ressort ce ballon, on a du mal à y aller. On a du mal à prendre le shoot, si on peut dire. Voilà, le shoot, il est signé Nicolas Thiessard. Et à 1 minute de la fin, Gif qui ne compte qu'un but de retard au compteur. Il va falloir serrer le jeu et serrer la défense maintenant, hein, Thomas Soupe. Ça s'annonce chaud cette dernière minute dans cette finale. Le lancer de balle est fondamental pour Saint-Selve et pour Gif, puisque celui qui va récupérer le ballon a de fortes chances, je dis bien de fortes chances, soit d'égaliser pour Gif, et à ce moment-là, on ira vers des prolongations, hein, ou de gagner pour Saint-Selve afin de conserver le ballon, je pense, et d'essayer de porter les stockades à quelques secondes de la fin. D'où le temps mort. Le temps mort qui a été demandé. Et le public du parc des Expos de la Porte de Versailles là, qui se déchaîne. Hein. Il y a des supporters de Gif, il y a des supporters de Saint-Selve. Ils encouragent leurs favoris. Allez, on va voir qui c'est qui a la tête la plus froide, on va dire, entre les joueurs de Saint-Selve ou ceux de Gif, afin de récupérer ce ballon qui est maintenant quasiment le ballon du match. Allez, la remise en jeu à la touche pour Saint-Selve. Ouais, c'est bien fait pour Saint-Selve. Saint-Selve qui va sûrement s'imposer maintenant. À 35 secondes de la fin de la partie, ça semble mal engagé pour Gif. Donc toute défense, tout terrain, je pense, pour Gif dès maintenant. Le but du jeu pour Saint-Selve, ça va être de ne pas perdre la balle, bien évidemment. Vous voyez Romain Leponce qui a assuré, qui n'a pas voulu faire un tir. 20 secondes. Le ballon pour Gif. Allez, il faut y aller maintenant. Il faut y aller pour aller chercher la prolongation avec ce ballon dans les mains de Auclair. On combine avec Thiessard. Thiessard qui va attendre le soutien là-bas de son frère. Thiessard sous le cercle. Il n'arrive pas à passer 4 secondes. Le ballon qui passe. Il passe, non, il est au-dessus. Il n'est pas passé ce ballon. Et c'est Saint-Selve qui l'emporte. Incroyable dénouement. Suspense énorme ici. Et Saint-Selve qui remporte la Coupe de France, Thomas. Oui, c'est la première fois que Saint-Selve remporte cette coupe. Je pense qu'ils sont très heureux. Et on a eu effectivement un suspense énorme à la fin, puisque Saint-Selve a pu récupérer le ballon à 50 secondes de la fin, a bien géré jusqu'à 13 secondes où il y a eu une passe un petit peu à la olé olé de Romain et qui est tombé par terre, ce qui aurait pu permettre aux Gifois d'aller chercher la prolongation. On a raté ça de quelques centimètres. C'est dommage pour le spectacle, mais c'est bien pour Saint-Selve. Et c'est dommage pour cette équipe de Gif qui joue très bien au ballon, mais qui encore une fois rate cette finale de Coupe de France. Mais je pense qu'on a eu effectivement un match assez défensif, ce qui est assez curieux de la part de ces deux équipes. Je pense qu'elles étaient un petit peu bridées, mais je pense quand même qu'on a eu super finale, super finale. Bon, on va rester sur ces images, regardez ces belles images de ralenti et la victoire de Saint-Selve dans cette Coupe de France 2003. 7-6 pour Saint-Selve Bordeaux face à Idem Gif. Merci Thomas Soupe d'avoir été à nos côtés pour commenter cette finale. Et puis à très bientôt sur l'antenne d'Equidia pour du Horseball à nouveau. Salut. Merci.